Hey, bonjour les voyageurs, re-bienvenue sur le Tour du Monde de Gregetia. Aujourd'hui, on va vous parler de comment choisir ses destinations pour un voyage, un long voyage ou un tour du monde. Donc, ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que c'est, dans le cadre d'un tour du monde, votre tour du monde, votre voyage. Donc, les destinations, c'est les vôtres. Choisissez vraiment les pays qui vous font triper, les villes qui vous font triper, les destinations qui sont importantes pour vous. Prenez pas les pays où... Je veux dire l'exemple de la Thaïlande, tout le monde vous dit « Ah, va en Thaïlande, c'est génial, va en Thaïlande, c'est génial. » C'est pas cher. Voilà, c'est pas cher, va en Thaïlande, c'est pas cher, c'est génial. Tu pourras rester un mois, tu vas voir, c'est super. Mais toi, tu n'avais pas envie de faire la Thaïlande. Pour X ou X raisons. Nous, on l'a fait la Thaïlande. On a bien aimé, mais, je sais pas, par exemple, toi, t'as pas envie de faire l'Asie, mais les gens te disent « Ah, les pays d'Asie, c'est beaucoup moins cher, tu peux y rester longtemps. » Et ben, il y a beaucoup de gens qui le font. Nous, on a eu l'exemple pas mal avec le Vietnam. Des gens qui restaient un mois, 2 mois au Vietnam et disaient « Ah, ça nous a coûté 2-3 dollars par jour. » Mais en fait, ils n'ont pas eu une si bonne expérience que ça pour X ou X raisons. Alors que nous, on pense que t'es mieux, par exemple, si tu as vraiment envie d'aller en Afrique du Sud, qui va peut-être coûter plus cher, et ben, tu restes moins longtemps. Au lieu de faire 2 mois dans un pays, tu fais peut-être que 15 jours, mais au moins tu réalises un de tes rêves. Donc c'est vraiment ton voyage, tes destinations, et c'est important de faire vraiment ce que tu as envie et pas faire ce que les autres te disent ou pour dire aux autres ah bah je suis allé là ou je suis allé là, alors que toi ça t'a pas apporté grand chose. Donc maintenant je vais laisser parler la spécialiste de la planification du voyage et des destinations, Sia. Merci. Bon, voilà. Moi, j'ai 4 points pour organiser un voyage. La première, c'est le choix des pays. C'est le plus important. Donc, en général, on se consulte, on en parle, on met tout ça sur papier. C'est quoi les pays que tu veux faire? Combien de temps tu aimerais faire par pays? Qu'est-ce que tu veux voir exactement dans le pays? Est-ce que c'est le vivre? Est-ce que c'est le visiter? Est-ce que c'est important de rester 15 jours, 3 jours? Peu importe. Donc, on fait vraiment d'abord tout mettre à plat sur le papier. Ouais, c'est très vague. Hein. On peut noter n'importe quoi, des endroits qu'on dit ah ça je le ferais bien. Puis à la fin, en fait, le voyage final ne ressemble pas du tout à ça. On jette toutes les idées sur le papier. C'est ça. Dans le premier, sur le papier, il y a une 50aine de pays au départ. Puis après, moi, je vais souvent sur Google Images pour m'inspirer, pour voir est-ce que c'est ça qui m'intéresse, est-ce que c'est à ça que ça ressemble, ce que je veux voir. C'est sûr que Google Images ou même les guides de voyage, c'est pas vraiment représentatif, mais ça donne une idée de à quoi ça ressemble, puis à quoi je peux m'attendre dans les grandes lignes. Donc d'abord, ça c'est la première étape. Une fois que ça c'est mis sur le papier, la deuxième étape, ça c'est une de mes bibles, c'est peu importe que ce soit lui ou sur Internet, très 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 important de savoir où je vais et quand j'y vais. Pourquoi? Parce que quand on organise un tour du monde ou un voyage au long cours, si on y va pendant la période des moussons, si on y va pendant la saison des pluies, parce que ça n'a pas forcément le même nom, mais il n'empêche qu'il va y avoir de la pluie, ça peut changer beaucoup de choses, on peut être déçu, on peut moins apprécier le pays. Nous, on est tout le temps dans l'eau, on passe notre temps à faire du snorkeling. Le snorkeling sous la pluie, c'est beaucoup moins intéressant que quand il fait beau. Il y a beaucoup de remous, on perd en visibilité. Par exemple, si vous allez en Malaisie et que vous y allez pendant la période des moussons, ou alors pendant la saison sèche, c'est plus le même pays. Oh oui, puis en fait la Malaisie pour exemple c'est un bon exemple parce que c'est tellement grand que vous alliez du côté de Bornéo ou du côté de Kuala Lumpur, vous pourriez très bien y aller à la même période, puis dans une des deux destinations, vous allez être au sec ou dans l'autre, vous allez avoir de l'eau à 1 mètre des gens, puis tous les hôtels vont être fermés parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas recevoir de clientèle. Donc la Malaisie, effectivement, c'est un bon point. Ça, sur Internet, vous allez en avoir plein. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, mais comme vous voyez, là, moi, j'ai mis plein de petites notes. C'était les idées de départ des pays et ça va vous aider vraiment. Ensuite, ce qui est important, ça va être le budget. Pourquoi? Parce qu'un voyage nous on part en général 7 mois, 6 ou 7 mois. Quand on part comme ça, c'est important de savoir combien est-ce qu'on peut mettre de côté, combien est-ce qu'on va pouvoir dépenser. On essaye de se tabler sur 150 dollars par jour. Voilà, canadien. Maximum. Ce qui veut dire que dans certains pays, on va essayer on va devoir dépenser plus, comme par exemple les Fidji, ça coûte pas cher pour y aller, ça coûte pas cher pour dormir, mais par contre manger c'est hors de prix parce qu'ils sont obligés de l'inclure dans les hôtels. Fait que là, il va falloir qu'on balance avec les Philippines où ça va être beaucoup moins cher que 150 dollars canadiens par jour, on espère. Donc on essaye de s'arranger pour rester toujours dans le budget de cette manière-là. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de s'assurer de la durée de visiter un pays. On parlait tout à l'heure de l'Argentine. Ouais. Visite. Si tu prends un pays comme l'Argentine qui est juste immense, c'est pas un continent, mais on va dire que c'est une taille continentale, tu dis je fais 4 jours en Argentine, c'est un peu dur, ça va dépendre de ce que tu veux voir. Si tu veux voir que la capitale, Buenos Aires ou Buenos Aires,
comme tu disais. 4 jours, ça peut peut-être le faire, on n'est jamais allé. Mais moi, j'aimerais voir la Patagonie, les glaciers, les gauchos. J'aimerais, voilà, nous, on est très wildlife. Hein. Ça fait que si tu dis, ah bah, voilà, j'ai 4 jours à faire en Argentine, bah, peut-être que tu vas être plus frustré qu'autre chose. Parce que dans les 4 jours, eh ben, tu as souvent le jour d'arrivée et le jour de départ. Donc ça, c'est des choses à... Les transports, le pays est très grand, il faut compter. D'un bout à l'autre, tu peux avoir 17 heures de bus. 17 heures de bus, c'est une journée de perdu. Donc même si on fait une partie la nuit, il faut faire attention, il faut le comptabiliser. Nous, la manière dont on fonctionne, j'ai trouvé ça sur le site de Travel Nation, c'est vraiment très bien fait. Vous choisissez la date de départ, c'est valable pour 1 an, puis ça vous permet de vous organiser. J'ai mis des couleurs, parce que moi, j'aime ça savoir où est-ce qu'on va, puis comment. Et à chaque fois qu'on se décide, on se dit, bon, ok, ben, on va faire une dizaine de jours dans ce pays-là, une quinzaine dans celui-ci, seulement 6 dans celui-là. Des îles comme Hong Kong, on ne va pas y passer 3 semaines. On pourrait, par exemple, c'est juste que est-ce que c'est intéressant au point d'avoir 3 semaines à y faire? Comme on vous dit, c'est notre voyage. Est-ce que nous, on a envie de passer, on va dire, 3 semaines à Hong Kong? Non, on estime que un peu moins d'une semaine, c'est largement suffisant. Exactement. Ce qui est important aussi, c'est les dates. Parce que si vous allez, par exemple, en Chine, à la période du Nouvel An chinois, ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous y allez à la période du Nouvel An classique. C'est un exemple, mais c'est important aussi de savoir que si on va voir les cerisiers au Japon, en avril, à partir du mois d'août l'année d'avant, les gens ont déjà commencé à réserver leurs hôtels. Donc le plus vous tardez, le plus ça va être dispendieux. C'est encore une fois une question de budget, il faut vraiment bien l'établir. Ça nous est déjà arrivé d'enlever des pays à cause de ça, parce qu'on se disait on ne serait pas capable d'aller au bout comme la Nouvelle-Calédonie, où il faut visiter les îles essentiellement plus que Nouméa, d'après les conseils qu'on nous a donnés, puis ça a vite fait d'être cher. Donc voilà, pour résumer, votre voyage, c'est votre voyage. Faites votre destination à votre goût, mettez tout sur une liste, et ensuite, on va dire, vient le budget, éliminez ce qui, d'après vous, est vraiment trop cher ou alors ne peut pas rentrer dans le temps, argent que vous voulez rester. Par exemple, l'Australie, il faut y rester longtemps et ça coûte très cher. Nous, on l'a fait et on vous disait que notre budget max, c'est $150 par jour et on a souvent été au-dessus. Oui. Et pourtant, ça en valait la peine. Mais pourtant, c'était difficile. Donc voilà, il faut jongler avec vos envies, votre budget. Ensuite, le récap de la météo. N'allez pas, on va reprendre l'exemple de la Malaisie ou de Hong Kong, n'y allez pas pendant la saison des pluies. Tout va être fermé, puis ça peut être extrêmement dangereux pour vous. La mousson, il y a plein de gens qui meurent chaque année en Inde. Vous voulez visiter quelque chose, vous avez vu plein d'images sur Google, mais ça ne vous donne pas la date, vous y allez, vous avez de l'eau jusqu'aux genoux. Dans l'eau. Voilà, c'est pas terrible. Donc, c'est ça. Mais c'est pas mal ça. Pour choisir ses destinations, il faut réfléchir. Encore une fois, on ne se base pas sur les expériences uniquement des autres. On y va aussi avec ce qu'on veut faire. Puis, il y a aussi un point important, c'est qu'un tour du monde, c'est un voyage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas un autre. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas la chance de retourner dans cette destination. Donc, ça peut aussi être intéressant de se dire, j'en garde pour le prochain voyage. Ce voyage-là, on va visiter juste le côté est du pays, on ira à l'ouest la prochaine fois, comme les États-Unis, c'est très grand. Vous n'êtes pas obligé de faire toute la route 66 en une fois. Il y a aussi possibilité de retourner, refaire le pays, donc ça vaut la peine de réfléchir à 2 fois. Voilà, j'espère qu'on vous a bien aidé et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bon voyage.